tous. Je suis Hélène et je vais être accompagnée de Louis. Bonjour Louis. Bonjour Hélène. Donc tu vas nous piloter notre avion pour une série de 19 vidéos qui va nous expliquer le cloud Azure et qui va permettre à l'ensemble de nos futurs étudiants de pouvoir se préparer au cours AZ300. Alors, pour commencer, Louis, est-ce que tu peux expliquer le cloud chez Microsoft ? Alors, avant d'expliquer le cloud chez Microsoft, je vais peut-être commencer par expliquer ce qu'est le cloud, puisque pour nous, c'est quand même important de bien savoir où est-ce qu'on va travailler. Alors, historiquement, toutes les infrastructures des clients étaient installées dans ce qu'on appelle communément des salles blanches, qui n'ont rien de blanc, mais qui sont souvent domiciliées chez les clients et qui hébergent des grands racks avec des serveurs, toute l'infrastructure réseau nécessaire. L'idée du cloud, c'est de ne plus héberger les infrastructures informatiques directement chez le client, on dit maintenant on-premise, et de les héberger chez des hébergeurs. Alors historiquement, ça a toujours existé, on avait en France par exemple OVH qui faisait ça très bien, sauf que maintenant ça prend une autre tournure, et on a des géants type Amazon, Google et Microsoft qui commencent à rentrer dans le jeu et qui vont commencer à héberger toutes nos infrastructures, c'est-à-dire pas uniquement les serveurs web comme c'était le cas avant, mais maintenant l'intégralité des ressources qu'on hébergeait autrefois on-premise. Très bien. Alors, du coup, on pourrait dire qu'Azure, l'offre de Microsoft, c'est une sorte de vCenter ou un gros cluster Hyper-V qui serait hébergé chez Microsoft ? Effectivement, c'est comme ça qu'on aurait pu voir les choses au tout début. C'est-à-dire que quand on a commencé à aller dans le cloud, c'était essentiellement pour ce qu'on appelle de l'infrastructure as a service. Donc l'idée, c'était de reproduire l'architecture de virtualisation qu'on avait on-premise dans le cloud. Et donc d'y emmener essentiellement nos machines virtuelles. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est à nous de gérer l'intégralité de la machine virtuelle, c'est-à-dire son système d'exploitation, les correctifs pour ce système d'exploitation, la sécurité, puis ensuite installer des runtimes, puis installer les applications, et enfin pouvoir se servir des applications. Puis ensuite, l'offre a évolué. Particulièrement, les éditeurs ont décidé de nous soulager dans la gestion de ces machines virtuelles, et donc, on est passé au mode Platform as a Service. Et donc, dans ce mode Platform as a Service, cette fois-ci, on n'a plus à prendre en charge les basses couches. On va se concentrer uniquement sur notre code applicatif. Donc, plus d'OS, plus de pages, plus de correctifs. J'arrive avec mon code et je fais tourner mon application. Donc, si on voit une espèce de fusée à 3 étages avec le système d'exploitation, le code et les utilisateurs, je viens de faire sauter le premier étage. Et puis, il y a un dernier niveau de service qui s'appelle cette fois-ci le Software as a Service, dans lequel, on va faire sauter les 2 premiers étages de la fusée, c'est-à-dire plus de système d'exploitation, mais plus de code non plus, je n'ai plus qu'à me servir plus qu'à me servir de l'application. Et donc, c'est ce qu'on connaît typiquement quand on fait de la messagerie en ligne, que ce soit avec Gmail ou avec Microsoft 365. Alors, juste pour terminer, en tant que tel, on va essentiellement dans cette vidéo essayer d'étudier l'offre IaaS de Microsoft et l'offre PaaS de Microsoft. Pour ce qui est de l'offre SaaS, on sera plus discret. Très bien. Merci Louis pour cette première vidéo explicative, et puis on se retrouve dans la vidéo suivante pour rentrer un peu plus et comprendre comment fonctionne Azure. Parfait. Merci, à bientôt.